La poussière danse dans un rayon de lumière oblique, traversant le silence lourd de la cuisine. Tu fixes cette tache de café renversée sur le carrelage, un résidu de l'explosion de colère d'il y a 1 heure. Tes doigts tremblent légèrement alors que tu serres les bords de la table, cherchant un point d'ancrage dans une réalité qui semble se dérober sous tes pieds. Dans la pièce d'à côté, le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence physique, vibrante, chargée d'une menace invisible. Tu entends le froissement d'un journal, le cliquetis d'une tasse posée avec une précision chirurgicale. C'est ce calme après la tempête qui te broie les os, ce calme qui te murmure que tout est de ta faute, que tu as encore échoué à maintenir l'équilibre précaire de son humeur. Le prédateur sait que c'est à cet instant précis, quand tes défenses sont en cendres et que ton esprit cherche désespérément une explication logique à l'absurde, que le lien traumatique se resserre comme un nœud coulant. Il a parié toute son existence sur la solidité de cette chaîne invisible qu'il a forgée entre tes côtes, maillon après maillon, choc après choc. Il était persuadé que l'attachement par la terreur et l'extase suffirait à te garder dans sa cage de verre pour l'éternité. Mais il a commis une erreur de calcul fondamentale, une faille dans son architecture de contrôle, que nous allons disséquer ensemble, ici, dans l'ombre de cette pièce où tu commences enfin à voir les fils de la marionnette. Ce lien qui t'enchaîne n'est pas né de l'amour, même si tu as utilisé ce mot pour ne pas sombrer dans la folie. C'est une construction artificielle, une greffe de douleur sur une âme assoiffée de lumière. Le narcissique ne t'a pas choisi pour ta faiblesse, mais pour ta capacité infinie à espérer, à réparer, à porter le poids du monde sur tes épaules. Il a observé tes failles avec la patience d'un horloger, identifiant chaque besoin non comblé, chaque blessure d'enfance pour y injecter son venin de perfection. Au début, il y a eu ce bombardement affectif, cette vague de chaleur si intense qu'elle t'a aveuglé. Il était ton miroir parfait, reflétant tes rêves les plus fous, tes valeurs les plus chères. S'il voyait que tu aimais la poésie obscure, il se mettait à citer Baudelaire. Si tu rêvais de voyages en Islande, il achetait des guides de randonnée. C'était la projection d'un avenir fictif, un film dont il était le réalisateur, et toi, l'unique spectatrice fascinée. On appelle cela la projection d'un avenir fictif. Il te vendait une maison qui n'existerait jamais, des enfants qui ne naîtraient pas, une vieillesse paisible sur une plage imaginaire, tout cela pour obtenir ton consentement immédiat à son emprise. Mais derrière cette façade de prince ou de princesse se cachait un gouffre sans fond, un vide atavique que nulle dévotion ne pourra jamais combler. Le narcissique est un être sans boussole morale, un nomade du chaos qui se nourrit de la substance vitale d'autrui parce qu'il est incapable de produire sa propre chaleur. Il a créé ce cycle de hauts vertigineux et de bas dévastateurs pour reprogrammer ton cerveau, pour faire de lui ta seule source d'oxygène. Imagine un casino clandestin enfoui dans les replis de ta psyché. Le narcissique est la machine à sous devant laquelle tu es assise depuis des mois, voire des années. Tu ne gagnes jamais vraiment. Mais de temps en temps, de manière totalement imprévisible, la machine lâche 3 pièces d'or. Une caresse inattendue, un compliment rare, une soirée de paix miraculeuse où il redevient l'homme ou la femme des premiers jours. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. C'est la drogue la plus puissante du monde. Ton cerveau, affamé, devient accro à l'attente du prochain gain. Tu oublies les 100 fois où la machine t'a volé ton argent, ta dignité, ton sommeil. Tu ne te souviens que de l'éclat des pièces. C'est ce mécanisme qui crée le lien traumatique. Ce n'est pas de la loyauté,
c'est de l'addiction physiologique. Ton corps est devenu un laboratoire de chimie de la survie. En période de crise, le cortisol inonde ton système, te plaçant dans un état d'alerte permanent, de combat ou de fuite. Tes muscles sont tendus. Ton cœur s'emballe au moindre bruit de clé dans la serrure. Ton système digestif se noue. Puis, quand il décide de t'accorder une trêve, une décharge massive de dopamine et d'ocytocine envahit tes neurones. C'est le soulagement, l'euphorie de la réconciliation. Tu es comme une naufragée qui remercie son bourreau de lui avoir tendu une planche après l'avoir elle-même jetée par-dessus bord. Tu confonds la fin de la torture avec le bonheur. Le narcissique a tout misé sur cette dépendance. Il pensait que le mélange de peur et de gratitude te rendrait incapable de voir la réalité. Il a utilisé ton empathie contre toi, la transformant en une arme d'autodestruction. Pour une âme sensible, voir l'autre souffrir est insupportable. Il l'a compris très tôt. Il t'a raconté ses histoires de pitié, ses récits de trahison passée, se présentant comme la victime éternelle de mondes cruels, de parents froids ou d'ex-partenaires fous. Tu as cru que ton amour serait le baume, que ta patience serait le remède. Tu es devenu son thérapeute bénévole, son infirmière émotionnelle, déversant toute ton énergie dans un tonneau percé. Il utilisait ses larmes de crocodile pour excuser sa cruauté la plus noire. Après une explosion de rage injustifiée, où il t'a insulté plus bas que terre, il revenait vers toi, les yeux humides, évoquant une blessure d'enfance, pour que ta colère se transforme instantanément en compassion. C'est une manipulation de la réalité d'une précision chirurgicale. Il ne se sent pas responsable de sa douleur, et il s'est assuré que tu te sentes responsable de la sienne. C'est un fardeau insupportable qu'il a déposé sur tes épaules. Sachant que ton cœur noble refuserait de le laisser tomber, il a transformé ta gentillesse en une prison dont il garde les clés. Mais je dois te dire quelque chose, ici, entre nous, alors que le silence s'épaissit. Ce projet que je bâtis, cette transmission de savoir pour briser les chaînes de l'ombre, ne peut grandir que si nous sommes unis. J'ai l'ambition de rassembler 1000 voix, 1000 âmes, qui refusent de se laisser éteindre pour que ce cercle de vérité devienne un rempart infranchissable. Chaque fois qu'une personne rejoint cette quête, c'est une étincelle de plus dans la nuit, un signal envoyé à ceux qui sont encore perdus dans le brouillard. Ton soutien est le souffle qui entretient cette flamme. Nous construisons ensemble une cathédrale de résilience, pierre par pierre, jusqu'à ce que nous soyons 1000 à porter ce flambeau. Ce n'est pas une simple audience, c'est une alliance de survivants qui se transforment en conquérants de leur propre vie. Ta présence ici est le témoignage que l'obscurité n'a pas encore gagné. Chaque partage, chaque mot, chaque seconde d'attention que tu accordes à ta propre guérison est une défaite pour le prédateur qui voulait ton extinction. Le narcissique a commis une erreur fatale dans son arrogance démesurée. Il a cru que son cycle de destruction finirait par éteindre ton éclat intérieur. Il pensait qu'en te dévaluant, en te gaspillant, en te jetant comme un objet usé pour mieux te récupérer plus tard, il finirait par absorber toute ta substance. Il voulait voler ton identité, aspirer ta joie de vivre pour remplir son propre vide sidéral. Il a utilisé la triangulation, cette tactique perverse consistant à introduire une tierce personne, une ex, un collègue, un ami ambigu, dans votre dynamique pour te rendre précaire, jalouse et te forcer à concourir pour son attention. Il voulait que tu te battes pour des miettes, que tu te sentes remplaçable à chaque instant. Il a cru que le chaos qu'il orchestrait avec tant de soin finirait par briser ton esprit.
Il a utilisé la salade de mots, ce labyrinthe de phrases sans issue, pour te perdre. Te souviens-tu de ces disputes qui durent des heures, souvent au milieu de la nuit quand tu es épuisé, où tu commences par exprimer une simple blessure et où tu finis par t'excuser de quelque chose que tu n'as pas fait, la tête tournante, le cœur battant à tout rompre. C'est le chaos contrôlé. Il dévie, projette, accuse, compare, jusqu'à ce que ta réalité s'effrite. Imagine cette scène typique, un classique du genre. Tu lui dis calmement que son ton méprisant devant tes amis t'a fait mal. Au lieu d'un regret, tu reçois une avalanche. Est-ce qu'il ne peut plus faire une plaisanterie? Pourquoi es-tu si sensible? Tu es exactement comme ta mère, toujours à chercher la petite bête. D'ailleurs, si tu n'étais pas aussi instable professionnellement, tu ne prendrais pas tout au premier degré. J'essayais juste de te rendre intéressante, parce que tu restais là comme une plante verte. Tu devrais me remercier de supporter tes humeurs. En 60 secondes, le sujet initial a disparu. Tu ne parles plus de son mépris. Tu te défends sur ta carrière, sur ta ressemblance avec ta mère, sur ta valeur sociale. Tu es devenue l'accusée, la folle, l'ingrate. C'est un viol psychique. Il sait exactement ce qu'il fait. Il appuie sur les boutons qu'il a lui-même installés pendant la phase de séduction, quand tu lui confiais tes insécurités les plus profondes. Il observe ta confusion avec une satisfaction froide, car tant que tu doutes de toi, tu ne doutes pas de lui. Tant que tu cherches à comprendre l'incompréhensible, tu restes à sa portée, prisonnière de son dictionnaire truqué. Mais le point de rupture arrive toujours. Pour certains, c'est un acte de trahison de trop, une limite physique franchie, ou simplement le regard d'un enfant qui comprend ce qui se joue. C'est ce moment où la dissonance cognitive devient insupportable. Tu ne peux plus tenir deux idées contradictoires dans ton esprit, l'idée qu'il t'aime et l'idée qu'il cherche activement à te détruire. La douleur de rester dans l'illusion devient soudain plus grande que la peur de partir. C'est l'instant où tu te regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus cette personne, aux yeux éteints, au teint gris, aux épaules voûtées. Tu réalises que tu as cessé de vivre pour commencer à gérer une crise perpétuelle. Tu entends ces critiques résonner dans ta propre voix intérieure et tu as un sursaut de dégoût. C'est là que la force de vie, cette flamme qu'il n'a pas allumée et qu'il ne peut donc pas éteindre, se réveille. C'est un réveil brutal, parfois silencieux, parfois explosif. Tu décides, au plus profond de tes cellules, que c'est terminé, que tu préfères l'incertitude de la solitude à la certitude de l'anéantissement. Le processus de libération n'est pas seulement une séparation physique, c'est une détoxication cellulaire. Tu dois faire le deuil de la personne que tu pensais qu'il était, de ce mirage qu'il t'a vendu au début. C'est la partie la plus dure. Accepter que le prince ou la princesse n'a jamais existé. Ce n'était qu'un costume de scène, un masque de chair sculpté pour te séduire. La seule réalité, c'est le prédateur qui se cache derrière, ce mécanisme froid qui calcule chaque gain émotionnel. Sa pathologie est sa seule constante. Il ne changera pas par amour, car il ne connaît de l'amour que sa fonction utilitaire. Ta liberté commence quand tu cesses de chercher une logique là où il n'y a qu'une stratégie de prédation. Quand tu comprends que chaque larme que tu as versée était un trophée pour lui, une preuve de son pouvoir, le lien traumatique commence à se dissoudre. La dépendance chimique s'estompe pour laisser place à une clarté glaciale mais salvatrice. Tu commences à voir le petit homme terrifié derrière le grand rideau du magicien d'Oz. Quelle allait être la phrase, le geste, ou peut-être même le détail le plus insignifiant en apparence, qui a agi comme le déclic final? Était-ce ce rire cruel, alors que tu pleurais?
Était-ce cette énième promesse, non tenue, sur un sujet vital? Ou peut-être ce regard vide, ce regard fixe, où ses yeux sont devenus noirs, sans aucune trace d'humanité, te montrant qu'il n'y avait personne à la maison? Partage ce moment de bascule dans l'espace de discussion. Car mettre des mots sur l'indicible, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur ton récit. En témoignant, tu aides une autre âme à identifier son propre déclic. Lorsque tu te lèves et que tu décides de reprendre ton territoire, le narcissique réagit selon un scénario écrit d'avance. Il ne supporte pas la perte de contrôle. Pour lui, tu n'es pas une personne, mais une extension de lui-même, une source d'approvisionnement, un objet domestique qui a soudain décidé de s'enfuir. Ta fuite est une blessure narcissique insupportable. Il va d'abord tenter la manœuvre de retour, l'aspiration, le hoovering. Il redeviendra soudain cette personne merveilleuse du début. Il t'enverra des messages nostalgiques, des photos de vos bons moments, fera des promesses grandioses, jurera qu'il a eu une révélation, qu'il va changer, qu'il s'est inscrit en thérapie, où il ira 2 fois pour manipuler le psy. Il peut simuler une maladie grave, une tentative de suicide ou une détresse financière pour activer ton complexe du sauveur. Si cela échoue, si tu restes de marbre, il passera à la tactique de la terre brûlée, la campagne de diffamation. Il va retourner tes amis, ta famille, tes collègues contre toi. Il utilisera ses singes volants, ses complices inconscients qu'il a manipulés pour qu'il fasse son sale boulot. Il racontera que c'est toi qui es instable, contrôlante, abusive, alcoolique ou infidèle. Il projettera ses propres crimes sur toi avec une conviction effrayante. C'est sa dernière tentative pour te détruire, pour s'assurer que si tu n'es plus à lui, tu ne sois plus à personne. Il veut que tu reviennes en rampant, brisé par l'isolement et l'opprobre social. Mais il a oublié une chose fondamentale. En partant, tu as emporté la seule chose qui comptait vraiment, ton attention. Sans ton regard, sans tes émotions, sans ta réaction, il n'est rien d'autre qu'un écho dans une pièce vide. Il est un trou noir qui a besoin de lumière pour exister. En lui retirant ton énergie, tu le condamnes à sa propre vacuité. Il restera là, à observer ton ascension de loin, dévoré par la rage et l'envie, car il verra que tu n'étais pas le problème. Car tu ne vas pas seulement survivre, tu vas croître de manière post-traumatique. Tu vas reconstruire une version de toi-même plus solide, plus lucide, plus féroce. Tu vas apprendre à poser des limites, comme on érige des fortifications de granit. Tu vas redécouvrir le plaisir d'un rire qui n'est pas étouffé par la peur, d'un silence qui n'est pas chargé de reproches, d'un sommeil sans cauchemar. Tu vas réapprendre à faire confiance à ton intuition, ce radar qu'il a tenté de brouiller pendant si longtemps. Le narcissique manque de vision à long terme. C'est sa grande faiblesse. Il vit dans l'instant présent du besoin immédiat de validation, de la décharge, de pouvoir instantané. Il n'a pas vu venir le jour où tu serais simplement lassé de son manège, où l'ennui de ses répétitions l'emporterait sur la peur de ses éclats. Il a cru que sa prison était parfaite, car elle était invisible. Mais il a construit les murs sur du sable, sur ton ignorance de ses tactiques. Une fois que tu as appris le nom de chaque manipulation, la manipulation de la réalité, la triangulation, le bombardement affectif, la dévaluation, les murs s'écroulent instantanément. La manipulation de la réalité ne fonctionne plus quand tu connais les coulisses du tour de magie. La disparition brutale, le ghosting, ne te fait plus peur quand tu as compris que son absence est un cadeau du destin, une détox gratuite offerte par l'univers. L'émiettage affectif ne te nourrit plus quand tu as redécouvert ton droit à un banquet de respect et de réciprocité.
Voici 4 piliers pour consolider ton rempart intérieur et ne plus jamais laisser un prédateur franchir tes portes. Car la guérison demande une structure aussi rigoureuse que l'a été ton enfermement. Le premier pilier est l'observation froide et clinique. Apprends à regarder les actions, et uniquement les actions, comme si tu étudiais une espèce d'insecte exotique. Les mots d'un narcissique sont des outils de séduction ou de destruction, jamais des vecteurs de vérité. S'il te dit qu'il t'aime, mais qu'il te méprise en privé, retiens le mépris. S'il promet de changer, mais que ses comportements se répètent avec une régularité d'horloge, retiens la répétition. En devenant une observatrice neutre de sa pathologie, tu sors du champ émotionnel où il te domine. Tu ne discutes plus, tu analyses. Tu ne justifies plus ton point de vue, tu observes l'impossibilité du sien. C'est ta première ligne de défense, le détachement mental. Le deuxième pilier est le sanctuaire du silence, le no-contact radical. Le narcissique se nourrit de tes réactions, qu'elles soient positives ou négatives. La colère est une nourriture, les pleurs sont un festin, les explications sont un dessert. Si tu ne peux pas couper physiquement les ponts, à cause d'enfants ou de travail, pratique la technique de la pierre grise, deviens aussi ennuyeuse, aussi plate, aussi peu réactive qu'un galet gris au bord d'un chemin. Réponds par des phrases courtes et factuelles. Ne justifie rien. Ne réplique pas aux provocations. Ne partage plus tes joies ni tes peines. En affamant son besoin de drame, tu deviens une source d'approvisionnement de mauvaise qualité. Il finira par se lasser et cherchera une autre proie plus réactive, te laissant ainsi l'espace nécessaire pour reconstruire tes ruines. Le troisième pilier est la reconstruction du réseau de vérité. L'isolation est l'arme préférée du manipulateur. Il t'a fait croire que personne ne te croirait ou que tout le monde te jugerait. Brise le cercle du secret. Reprends contact avec ceux qui t'aimaient avant que tu ne deviennes cette version éteinte de toi-même. Si le narcissique a empoisonné ses relations, cherche de nouveaux alliés, groupes de parole, thérapeutes spécialisés, communauté de survivants. Entoure-toi de personnes qui valident ta réalité et non tes doutes. Un témoin extérieur sain est un miroir qui te permet de voir enfin les distorsions que le narcissique a imprimées sur ton visage. La vérité partagée est le dissolvant le plus puissant contre le venin narcissique. Le quatrième pilier est l'investissement radical en soi-même, une forme d'égoïsme sacré. Détourne chaque once d'énergie, chaque minute que tu utilisais pour le comprendre, le ménager ou le soigner, et dirige-la vers tes propres projets, même les plus infimes. Reprends ce hobby qu'il jugeait ridicule, réécoute la musique qu'il détestait, inscris-toi à cette formation qu'il disait au-dessus de tes capacités. Prends soin de ton corps, non pour plaire, mais pour habiter à nouveau ta propre peau. Plus tu augmentes ta propre valeur à tes yeux, plus tu deviens antifragile. Ton épanouissement insolent est la seule véritable vengeance, car c'est la seule chose qu'il ne pourra jamais simuler, ni supporter de voir. Tu as traversé un enfer que peu de gens peuvent imaginer sans frissonner. Tu as porté des chaînes invisibles qui pesaient des plus lourds que le plomb, des chaînes faites de tes propres vertus dévoyées. Mais aujourd'hui, alors que tu arrives au bout de ce voyage au cœur de l'anatomie du narcissisme, regarde tes mains. Elles ne sont plus liées, sauf par l'habitude de la peur. La cicatrice du lien traumatique est là, certes, elle marquera ton histoire, mais elle est le signe de ta victoire, pas de ta défaite. Elle est la preuve que tu es faite d'un matériau que ces acides n'ont pas pu dissoudre. Tu es une survivante qui a regardé le vide dans les yeux et qui a refusé d'y tomber. Ta lumière n'est pas seulement revenue, elle est devenue
un phare pour d'autres naufragés. Valider cette transmission par un acte symbolique, c'est comme sceller la porte de ton passé avec un sceau de cire incassable. En marquant ton passage ici, en t'engageant dans cette communauté de 1000 guerriers de la lumière, tu ne fais pas que soutenir une chaîne, tu signes ton acte d'indépendance souveraine devant le tribunal de ton propre destin. C'est le geste de celle qui ne se laissera plus jamais réduire à un rôle secondaire dans sa propre existence. Chaque pas que tu fais loin de son ombre est une conquête de territoire sur la folie. Souviens-toi toujours, on ne peut pas briser ce que l'on n'a pas créé. Il n'a pas créé ton âme, il n'a pas créé ton intelligence, il n'a pas créé ta capacité d'aimer avec cette intensité. Tout cela t'appartient. C'est ton trésor inaliénable, ton héritage d'être humain. Garde ta tête haute, car tu sais maintenant que le monstre n'était qu'une ombre, projetée sur le mur par ta propre lumière, qu'il tentait d'occulter. En changeant d'angle, en éteignant la source de ton attention, l'ombre s'évanouit dans le néant dont elle est issue. Marche avec courage, respire l'air pur de la vérité, sans avoir à demander la permission, et ne te retourne jamais. Le monde est vaste, coloré et complexe, et il t'attend. Cette fois, c'est toi qui en écris les règles, toi qui choisis tes invités, et toi qui décides de la fin de l'histoire. Ta force est d'acier trempé par le feu, ta clarté est ton bouclier invincible. Sois fier du chemin parcouru, car tu as accompli le plus difficile. Tu es revenu du pays des morts vivants, avec ton cœur encore battant. Le plus beau reste à construire, loin des miroirs déformants, dans la lumière crue et magnifique de ta propre vérité retrouvée.